Bonsoir et bienvenue à ce live podcast du jeudi soir. Et en ce moment, nous regardons le livre d'Éphésiens. Et hier, ensemble, nous avons le verset 7 d'Éphésiens. Et il est intéressant pour guetter de ce qui dans cette même élan que les causes de la rédemption, les dire qu'il fait une déverse sur nous. Et quelque chose d'extraordinaire. Alors, ce qui peut nous, moi, je souhaite la bienvenue et Montagne qui, ensemble, nous capables de le verset 8 et essayer de comprendre par la grâce de Dieu, que Dieu fait moi grâce, nous capables, essayer de voyager un peu dans les temps et dans les pensées de l'apôtre Paul, bien que c'est un homme, moi, pensée qu'il n'est pas capable de comparer nous avec lui, parce que cette révélation qu'il est recevoir de Dieu, mais c'est un homme humble et c'est un homme qui apporte des profondeurs, qui laisse à réfléchir et qui donne nous aussi une espérance et qui consolide nous l'espérance dans l'évangile et nous essaye d'imiter, comment lire l'imite Christ. Alors, nous arrivons à comprendre ce qui est moi, j'ai envie de mettre l'emphase de ce que cette même, le verset 7, il continue et il dit non seulement que la richesse de sa grâce, et puis il dit qu'il y fait, l'anglais dit lavished en us. Il dit qu'il fait déverser en abondance sur nous avec toute sagesse, français il dit espèce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et les bons qui nous guettent cela, tel qu'il était, parce que c'est quelque chose qu'il dit que deux fois dans le grec. Il dit sagesse et dans l'autre version il dit prudence. Et ce mot prudence, il s'est dit deux fois, Éphésiens et dans Luc. Mais simplement, ce qui me tient envie peut-être aujourd'hui, nous guetter, pourquoi avec la révélation de cette action de Dieu pour nous racheter, nos rédemptions, et l'y accompagner de la sagesse et la prudence, ou la connaissance, ou l'intelligence, parfois d'autres versions. Et mon pensée est important parce que Dieu, et tu connais, si nous lisons dans Proverbe chapitre 7, nous arrivons à comprendre que la sagesse a été là avant même que la terre fut créée. Et moi, mon pensée, la sagesse, il y a un nom, il appelle Jésus. Mais nous pouvons aider ensemble par rapport, nous les Écritures expliquent les Écritures, nous sommes capables de comprendre pourquoi cette dimension de sagesse et cette dimension de prudence ou d'intelligence qu'il est déversée avec la révélation de la rédemption. Parce que nous ne sommes pas capables très souvent de voir la rédemption sans sagesse et sans prudence ou intelligence. Il y a mais nous fait des affaires bizarres. Moi, je crois, lorsque Jésus est marché de la terre, c'était un homme extraordinaire. Il était un bon vivant. Moi, je crois qu'il est bon pour assister avec lui. Moi, même osé croire qu'il était fait un joke des temps et lieux. Et qui veut dire, lorsque tu t'en dis à Jésus peut venir, et je te faire tout, ou bien délaisse tout pour capable assis avec lui. Non seulement qu'il ait reflété le Père, mais c'est quelqu'un qui Dieu, non seulement Dieu t'habite en livre, mais c'est quelqu'un qui te compte en la vie, et qui compte en les gens. Vous pensez, nos rédemptions, aujourd'hui, nous comprendre quelque chose, nous ne sommes pas capables, et nous la tête en entier, lire connecté dans le ciel, et qui nous les pieds, les palos la terre. Vous pensez bien qu'il nous la tête, les connecter dans le ciel, ou nous les cœurs, mais nous les pieds bizarres sur la terre. Vous pensez, ce qui fait nous un bon vivant, c'est la vérité qui rend nous libres. Comment Jésus dit, ce qui me dit, c'est la vérité, et la vérité rend nous libres. Et moi, lorsque moi arrivé à comprendre, moi arrivé à chercher ce mot prudence-là, il veut dire dans le grec, bien qu'il ne soit pas un docteur en lettres ou en grec, mais simplement, il fait nous comprendre quelque chose. Il dit, c'est la sagesse
en action. Et la définition du mot. Et lui dire plutôt aussi, c'est la sagesse dans sa forme pratique. Vous connaissez, on a dit sagesse dans la tête, il n'est pas servi aux grandes choses. S'il n'est pas descendu dans les pieds, il n'est pas descendu dans une bonne action. Et à ce moment-ci, rien ne se passe. C'est un peu qui nous remplit de connaissances, mais nous pas trop compétents quand y arriver pour vraiment faire les choses et mettre-les dans la pratique. Et nous arrivons à comprendre ce que Ecclésiaste, lorsque à la fin des Ecclésiastes, le chapitre 12, le verset 15, du livre du chapitre d'Ecclésiaste, il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ce que Jésus dit à nous, il dit à nous quelque chose, il dit à nous nos rédemptions, bien sûr, les rassurer le moment où on a accepté Christ, mais quand même, après nos rédemptions, nous peut être enlevés dans le ciel. Nous restons sur la terre. Qui fait? Il a envie de nous rester sur la terre. Il a envie de nous refléter, lire. Il a envie qui Jean, le chapitre 14, le verset 12, vient en réalité, qui nous fait les choses qu'il vient faire. Et aussi, mon vie, moi, me croire, il aussi fait une réalité. 1 Jean, le chapitre 4, le verset, une partie du verset 17, il dit, comme il est, nous sommes aussi. Mais comment nous capables d'être comme Jésus, qui est sagesse lui-même? Et si nous capables d'arriver à lire dans les évangiles, et nous arriver à comprendre ce qu'il il était rempli de sagesse, selon Luc, le chapitre 2, le verset 40, Jésus était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Et lorsque nous guettons dans Éphésiens, nous arrivons à comprendre de ce qui non seulement nous être sauvés, mais la grâce. Et au commencement d'Éphésiens, nous arrivons à comprendre tout ce que Dieu veut faire pour nous, il fait par grâce et par miséricorde. Et nous bien comprendre aussi, lorsque nous lisons le verset 52 du chapitre 2 de Luc, il dit comme ça, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous saluons lorsque nos rédemptions y être prononcées, le moment d'accepter Jésus-Christ. Et c'est pas intéressant qui nous tourne, nous est amené au ciel, le jour où nous accepté Jésus. Mais c'est moi trop bon qui c'est pas ainsi. Parce que lorsque nous lisons dans Jean, toujours l'évangile, le chapitre 13, à partir du verset 31 et à suivre, il dira, par ceci, par l'amour de vos actes sont empreints, le monde saura que vous êtes mes disciples. Il a envie que le monde, lorsque les guet-nous, trouve ce que Jésus veut faire et trouve le reflet de Jésus. C'est pour cela, il dit Nicodème, tu as besoin de nouveau. À la nouvelle naissance, il nous faut non seulement renaître en esprit, mais aussi avec la sagesse de Dieu. Et Salomon, tu comprends ça? Salomon, tu comprends ça? Parce que lorsque arrive l'air pour les régner, arrive l'air quand le bâton est passé de ce papa à lire, il était quelque chose d'extraordinaire à Dieu. Et nous sommes capables de lire dans 2 Chroniques, et nous pouvons trouver 2 Chroniques, le chapitre 1er, le verset 10, il dit « Donne-moi sagesse et donne-moi la connaissance, afin qu'il me capable dirige ton peuple. » Qui veut dire, déjà dans l'Ancien Temps, Salomon, tu comprends que Dieu, il est sagesse. Et il est non seulement omnipotent, il est aussi omniscient. Il fallait les deux. Cette capacité lui soit donnée pour pouvoir régner, pour pouvoir diriger, pour pouvoir être un exemple. Alors, nous arrivons à comprendre si sans sagesse et prudence, ou bien intelligence, le salut en lui-même, comment nous sommes capables vraiment vivre ce salut dans toute sa globalité, si pénal à deux éléments-là. Et c'est difficile. C'est pour cela que Paul dit, et nous arrivons à comprendre, je puis tout par celui qui me fortifie, qui peut dire, le sort, ce n'était pas quelque chose littéral, qui l'ours les corps, mais le sort, c'était la présence. Le sceau que Dieu mettait sur nous,
le moment d'accepter Jésus-Christ, il met un sauveur qui parle, qui veut dire un sauveur qui vivant et qui dirigeait, un sauveur qui appelle sagesse, qui appelle l'Esprit Saint. Et il fait nous comprendre, il n'est pas de nous lire en petite mesure, mais il déverse sur nous en abondance. C'est pour cela que la vie chrétienne sans sagesse et une sagesse en pratique, c'est une religion. Tout à fait une religion. Qui veut dire nous faire nous couvrir le matin, midi ou soir, ou même matin, ou bien un jour spécifique dans la semaine, ou bien un jour spécifique par année. Mais parce que ce sceau de Dieu, c'est une personne. Et la personne est vivante, qui veut dire c'est Dieu lui-même. Et ce Dieu-là, il est sagesse, parce qu'il nous dit dans Genèse, au commencement, il mouvait sur les eaux. Il était présent, il était là. Et maintenant, la rédemption nous trouvait là, et maintenant, il y en aura. Qui différencie nous? Vous pensez, le jour où on a accepté Jésus, tu as accepté Jésus-Christ, et moi, on réalisait, mon couleur reste pareil. Et mon compte mange les choses pareilles. Mais simplement, il y a quelque chose qui changeait à l'intérieur de nous. Il y a une autre culture, il y a une autre façon de faire qui vient en conflit avec nous l'émotion. Parce que nous, être vivants, nous est émotionnel. Nous avons besoin de sentir et nous avons besoin de faire quelque chose par beaucoup de sens. Mais tandis que Dieu, lorsqu'il est venu, il dit comme ça, les justes, ils vivront par la foi. Qui est un juste? Quelqu'un qui fait justifier, qui se justice trouve en Christ, qui fait accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, et qui a donné sa vie à Dieu. Celui-là, il est juste. Il dit, un juste vivra par la foi. Par la foi, c'est quoi? C'est faire ce que Dieu dit nous faire, indépendamment de ce qu'il nous ressentit. Il dit comme ça, si quelqu'un te l'ennemi, demande-toi quelque chose à manger de lui. Il dit, priez pour ceux qui font toi du mal. Qui veut dire que c'est contraire à la chair, c'est contraire à l'émotion. Mais l'Esprit de Dieu a toujours été, c'était toujours en conflit. Jusqu'à que la culture du ciel, les nos cultures, est quelque chose, comme tu disais au commencement, de ce que la sanctification, c'est un processus qui dure, qui n'arrive pas instantanément comme le salut. Alors, nous guettons un petit peu comment on faisait, on guettait au commencement de ce que il y a l'inverse la sagesse, il y a l'intelligence ou la connaissance dans deux versions, mais c'est un mot, deuxième mot, intelligence, là, les civilisent deux fois dans le Nouveau Testament. C'est dans Éphésiens et c'est dans Luc, le chapitre 1er, le verset 17. Juste pour faire nous comprendre de ce que sagesse, en pratique, c'est ce que Dieu a toujours voulu. Ce n'est pas une chrétienté du dimanche, mais une chrétienté 24/7 de lundi à dimanche. Une chrétienté qui nous vive chaque jour, chaque instant, chaque moment. Et que les autres capables trouvent nous et comprennent. Il n'est pas pareil. Mais bien que Dieu il laisse nous la terre, après nos rédemptions, c'est parce que il envie que le ciel est réflecté à travers de vous et à travers de moi. Ah, peut-être vous dire, non, ça va faire trop longtemps qu'ils m'ont connu Jésus. Non, le moment de naître dans la famille, tu as droit à la sagesse de Dieu. Le moment d'accepter Jésus, tu as droit à la connaissance. Bien qui, comme enfant, ne sont pas capables de jouir pleinement de notre héritage, parce que nous ne sommes pas conscients qui nous est là, et nous avons besoin d'apprendre à connaître qui nous est là. Mais je suis content de ce que, bien que ce n'est pas une révélation, le verset 8, il vient après le verset 7, mais simplement pour moi, les montrer de ce que le salut, il t'y accompagné en abondance de sagesse et de la connaissance. Aujourd'hui, dans ce moment de confinement, dans ce moment que la planète peut passer à travers, on peut dire quelque chose. La laïcité, pas de nous droit pour critiquer le monde qui préoccupe d'un vaccin. Il ne faut pas nous laisser nous imbiber par les informations qui ne sont pas nécessairement positives. Nous avons besoin de faire un choix, faire un tri.
Donc, qui nous peut base, nous? Et aujourd'hui, nous avons un peu ça la queue qui est là pour l'acheter les commissions. Là. Et là, même du monde commence à gagner. Et n'a pas existé, peut compter par millimètre, bien les centimètres. C'est correct, on est d'accord avec ça. Mais lorsque nous guettons les yeux de ces gens, c'est rempli de peur. Et m'arriver à comprendre pourquoi la peur. Parce que la peur, elle est basée, parce qu'il n'y a pas d'espérance. Mais pour nous, qu'il y a une espérance, nous connaissons ici ou ailleurs. Comment Paul dire, de ce qui nous prend avec lui pour l'éternité, la rédemption, c'est pas que terrestre, c'est pour l'éternité avec Jésus. Alors, moi j'ai envie peut-être nous comprendre de ce qui commence Jacques dire, si tu as besoin de la sagesse, demandez. Parce que la sagesse est disponible pour ceux qui en demandent. Et moi pensez, nous pas capables, c'est pas une excuse de dire, nous peinons assez sagesse. Non, non, c'est pas une excuse. Nous disons, nous demander, il dit, demandez, tu auras, frappez. Il peut être ouvert, cherchez, et te trouver. Aujourd'hui, dans ce moment-là, moi j'ai envie qu'il entende que ceux qui n'acceptent le Seigneur, qui nous l'approchent, façon qui nous cause, moi pas besoin nous ignorer ce qui peut arriver, loin de là, loin de là. Mais moi, je croire de ce qui est déjà besoin de synergie pour faire comprendre ce qui, dans ce moment-là, nous besoin présente nous comme les agents du ciel, comme les enfants du ciel, les enfants de notre Père. Comment les autres pour capables comprendre que Dieu existe si nous pas démontrer lire par une sagesse dans la pratique? Il y a beaucoup de monde en ce moment, si nous sommes conscients de ces gens. Nous n'avons pas besoin de visiter, de faire une lecture, non. Quelque chose qui nous est capable de donner un panier, l'ecclésiaste de la porte. C'est ça, la chrétienté, qui Jésus puis attend de nous. C'est ça, ce que notre Dieu a envie de nous faire. Nous faire comment dire. Et moi, me croire, aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de comprendre comment Malachie dire, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que tu le pratiques. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et nous arriver à comprendre de ce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Aussi bien que dans Proverbe 9, 10, nous arriver à comprendre. Et toujours dans le livre de Proverbe, le chapitre 22, le verset 3, Proverbe 22, 3, il dit quelque chose. L'homme prudent voit le mal et il se cache. Il y a des choses qui sont dans la pratique, qu'on doit faire, qu'on doit exécuter. Et moi, je crois, en regardant ce texte, de ce qui est, nous arrivons à comprendre lorsque nous guettons à la lumière de la parole de Dieu, de la Bible. Et dans Job 28, il y a quelque chose. Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. C'est la sagesse en pratique. Pourquoi cette quantité de sagesse qu'il a versée le jour, le moment de la rédemption? Parce que l'ennemi fait nous comprendre de ce qu'auparavant, quand le diable vient nous sauter, nous dit qui est au terre. Maintenant qu'il nous passe de la mort à la vie, qui nous passe du ténèbre à la lumière, lorsque le diable vient nous sauter, nous dit non, nous avons notre maître. Et ce maître, il appelle Jésus. Et nous arrivons à comprendre, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce sceau est ta force. Ce sceau est ton assurance. Ce sceau qui a un nom, qui est le Saint-Esprit, t'aidera à aller plus loin et à avancer. Que Dieu vous bénisse. Que la sagesse et l'intelligence remplissent vos cœurs et vos pensées. Et toi qui regardes et qui dis, qui as peur, tu as peur. Je veux te dire simplement, de ce que l'amour bannit la crainte. Laisse l'amour de Jésus envahir ton cœur. Il n'y aura pas de place pour la peur. Parce qu'une bouteille, s'il est rempli d'eau, tu ne peux pas le remplir de l'air, parce que c'est déjà rempli d'eau.
Mais c'est la même façon. Ouvre ton cœur. Que l'amour de Jésus soit versé en abondance dans ton cœur. Et la peur n'aura plus de place à demeurer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Qu'il garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité. Et que la lumière de sa face brille sur vous. Et je prie pour notre pays, pour notre patrie, que Dieu nous protège et que Dieu veille sur notre nation. Et qu'à la fin, vous et moi, tous ensemble, nous sortions là beaucoup plus soudés, beaucoup plus forts. Dieu vous bénisse. On se voit demain soir à 8 heures. Et moi t'aime qui Dieu, encore une fois, par sa grâce, et ouvert nous sa parole, et nous capables de comprendre durant ce temps de confinement. C'est aussi un moment de réflexion. Qu'il y a un Dieu. Non seulement qu'il y a un Dieu, mais qu'il y a un Dieu qui t'aime et qui m'aime. Dieu vous bénisse. À demain. Au revoir.